Bonjour à toutes et tous. Bienvenue chez nous. Les Fred et Jamie de la commission d'avis, Les Bonnie and Clyde du SPE Territoire. les Bernard et Bianca du Code d'été. On nous a proposé de faire un nouveau tuto. Cette fois-ci, pour vous parler d'une possibilité en cas de refus du permis d'urbanisme, Le recours au gouvernement wallon. aka le recours. Dans quel cas est-ce que je peux faire un recours, Bianca? Mais c'est très simple, Bernard. Tu as demandé un permis, peut-être même en suivant le super tuto Fais toi-même ton permis, et tu as reçu un courrier qui t'informe que cette demande a été refusée. Peut-être même que je n'ai pas compris entièrement ce courrier. Et si tu n'es pas d'accord avec la décision qui a été prise par le collège communal ou le fonctionnaire délégué, tu peux introduire un recours. Et le recours, ça marche aussi si le permis t'a été octroyé, mais que tu n'es pas d'accord avec des conditions ou des charges qui t'ont été imposées. Mais du coup, c'est quoi ces charges et ces conditions imposées? Les conditions, ce sont des éléments que l'autorité va imposer parce qu'elle les considère nécessaires à l'intégration ou à la faisabilité du projet. Par exemple, il peut s'agir d'imposer la réalisation d'un certain nombre de places de parking, la végétalisation du terrain, l'utilisation d'un revêtement particulier ou même la non-réalisation d'une partie du projet. Et à côté des conditions, il y a donc les charges. Les charges, ce sont des éléments que l'autorité va imposer pour, en quelque sorte, compenser l'impact du projet. Il peut s'agir de compenser l'impact du projet sur l'environnement, sur la mobilité ou même sur le vivre ensemble. Et par exemple, il peut s'agir de la rénovation d'une voirie existante, et ce, même si elle n'est pas limitrophe du terrain concerné par le permis. Et ce qui est important à retenir, tant pour les charges que pour les conditions, c'est que dans tous les cas, elles doivent être proportionnées au projet. Vous ne pouvez pas faire un recours au gouvernement wallon en tant que voisin contre l'octroi d'un permis. Non, le recours au gouvernement wallon, c'est seulement si c'est vous qui avez demandé le permis. Les voisins, s'ils sont mécontents, doivent agir directement devant une juridiction, en l'occurrence le Conseil d'État. C'est compris, cher voisin? Coucou. Petit lexique abrégé de l'aménagement du territoire. Fonctionnaire délégué, c'est la personne à qui le ou la ministre régionale de l'aménagement du territoire délègue un peu de son pouvoir sur un territoire un peu plus petit que la région wallonne. Cette personne donne son avis sur les permis lorsque les collèges communaux le lui demandent ou lorsque c'est requis. Ou parfois c'est aussi elle qui délivre les permis. Il y a 7 fonctionnaires délégués qui se répartissent le territoire de la région wallonne et c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous avec eux ou avec un agent de leur service pour discuter d'un dossier. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site de la région wallonne. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue sur votre demande de permis et que vous décidez d'introduire un recours, voici, en gros, le chemin que ça va prendre. 1. Vous déposez un recours au gouvernement wallon. 2. Vous recevez un premier courrier qui accuse réception de votre recours et qui vous indique la date d'audition et les modalités de cette audition. 3. Vous recevez une première analyse de votre dossier. 4. Vous êtes entendu devant la commission d'avis sur les recours. 5. Le ou la ministre prend une décision. Et 6. Non, en fait, il n'y a pas de 6. Et pour que votre recours soit recevable, 2 choses sont importantes. Le délai pour l'envoyer et ce que vous allez mettre dedans. En ce qui concerne le délai, votre recours doit être introduit dans un délai de 30 jours calendrier à dater du lendemain de la réception chez vous de la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué. Attention, si le facteur a laissé un avis de passage, merci cher facteur, il faut calculer le délai à partir du lendemain de cet avis de passage. Ça vous évitera de mauvaises surprises. Et pour déterminer si votre recours a été introduit dans les temps, ce qui compte, c'est la date à laquelle vous l'envoyez et pas la date de sa réception par l'administration régionale. Petit conseil, soyez prudent lorsque vous calculez et essayez de l'envoyer avant la fin du délai. En ce qui concerne maintenant les choses qu'il faut mettre dans votre recours, Pensez à remplir le formulaire de la région wallonne, la fameuse annexe 20, qui est disponible sur le site de la région wallonne, en prenant soin d'indiquer ce qui motive votre recours, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la décision et votre argumentation. Il faut également penser à joindre une copie de la décision que vous critiquez ainsi qu'une copie des plans en 4 exemplaires. Et envoyez votre recours par courrier recommandé. C'est très important de respecter les formes car si votre recours est déclaré irrecevable, vous ne pourrez plus introduire de recours pour critiquer la décision qui refuse votre permis ou qui vous impose des conditions ou des charges. Et vous ne pourrez même plus agir devant des juridictions comme le Conseil d'État. Et ça craint. De ouf. Votre recours est reconnu comme recevable. Ensuite, vous recevez un accusé de réception
qui vous donnera le délai pendant lequel votre recours sera traité, ainsi que la date et l'heure de votre audition devant la commission d'avis sur les recours. Et minimum 10 jours avant cette audition, vous recevrez une première analyse de votre dossier faite par l'administration. Cette analyse, elle va rappeler les antécédents de votre demande, ainsi que le contexte de votre demande. Et c'est aussi là que l'administration peut vous faire des remarques ou vous poser des questions auxquelles vous pourrez apporter des réponses lors de votre passage devant la commission d'avis. Il vous reste donc environ 10 jours pour préparer votre audition, ainsi que les éventuelles réponses aux questions de l'administration. Et ce document précise aussi les différentes étapes que va suivre votre dossier, ainsi que la date limite à laquelle vous devriez recevoir une réponse du gouvernement wallon. Et on passe ensuite à l'audition devant la commission d'avis. La commission d'avis. Oh, yeah. La Commission d'avis. Autour de la table de l'audition, il y a généralement Vous, et vous pouvez avoir à vos côtés un ou une architecte, un ou une avocate, ou toute autre personne que vous estimez nécessaire. sûrement une personne de la commune, échevin, échevine ou membre de l'administration communale. Un ou une président de la commission qui représente le gouvernement. Ajouter 2 personnes de l'ordre des architectes. Verser 2 personnes de la Chambre des urbanistes de Belgique. Laisser reposer, puis ajouter le fonctionnaire délégué ou sa représentante. Et pour finir, le ou la représentante du SPE, Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie. Enfourner à 180 degrés pour 45 minutes. Tout en sachant qu'il peut y avoir d'autres personnes en plus. Ou des absents. Et que ça se passe très souvent par visioconférence. Laisser tiédir et déguster. C'est à cette audition que vous pouvez exposer vos arguments et répondre aux questions de toutes ces personnes concernant votre projet. Vous pouvez même ajouter des documents auxquels vous n'auriez pas pensé quand vous avez envoyé votre courrier. Par exemple, une note de motivation ou un reportage photographique ou tout autre élément que vous jugeriez utile pour permettre au gouvernement wallon de décider au mieux. Cette audition se déroule presque toujours de la même façon. Dans un premier temps, vous êtes invité à exposer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec la décision de refus de permis ou avec la décision qui vous impose des conditions ou des charges. Dans un second temps, la parole est donnée aux représentants de la commune, s'il y en a. Et dans un troisième temps, les membres de la commission peuvent vous poser des questions. Il s'agit souvent de questions très concrètes sur votre projet. À la fin, la discussion est clôturée et le délai dans lequel vous allez recevoir la décision du gouvernement wallon vous est rappelé. Et là commence l'attente. Et vous avez rendez-vous pour un recours aussi? Oui. C'est le 3e. Ah oui, oula. Petit lexique abrégé de l'aménagement du territoire. Le CODT, c'est le Code du développement territorial qui détermine pour la région wallonne la législation pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme. En gros, qui peut construire quoi, où et en suivant quelle procédure. Il a une partie décrétale et une partie réglementaire. C'est le livre de chevet des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme, les CATU pour les intimes, et les responsables des services urbanisme et les échevins échevines. Dans les 8 jours qui suivent votre audition, la commission d'avis rend son avis au SPE Territoire et au gouvernement wallon. Et s'il ne rend pas d'avis dans ce délai, l'avis de la commission d'avis est réputé favorable. À noter, l'avis de la commission d'avis n'est qu'un avis. Il n'est pas contraignant pour le gouvernement wallon. C'est juste un avis de la commission d'avis. Et cet avis, il ne vous est pas communiqué à ce moment-là. Il ne vous sera communiqué qu'à la fin du processus, en annexe de la décision finale du gouvernement wallon. Ensuite, à partir de cet avis de la commission d'avis et d'un examen approfondi de votre dossier augmenté de vos réponses en question pendant l'audition, le SPE Territoire rend une proposition de décision au gouvernement wallon. C'est pas un avis ce coup-ci, c'est une proposition. Mais cette proposition, c'est quand même un avis, parce que le gouvernement wallon peut s'en écarter. Le SPE Territoire doit rendre sa proposition de décision au gouvernement dans les 65 jours qui suivent la réception de votre recours. À partir de ce moment-là, le ou la ministre compétent a 30 jours pour prendre sa décision et l'envoyer à tout le monde, en ce compris vous. Et cette décision du ou de la ministre compétent, on l'appelle l'arrêté du gouvernement wallon. Et donc au total, la région wallonne a 95 jours pour prendre une décision sur votre recours. Petit lexique abrégé de l'aménagement du territoire. Le SPE Territoire, c'est la branche territoire du service public wallon. Sa mission est de mettre en œuvre la politique décidée par le gouvernement régional en aménagement du territoire. Donc en gros, elle vérifie d'un point de vue légal la manière dont le CODT se met en place dans le réel et coordonne les schémas et guides communaux. L'arrêté du gouvernement wallon, ça peut être
3 cas de figure. Le ou la ministre octroie le permis. Yes! Le ou la ministre refuse le permis. Et là, il vous reste la possibilité d'un recours devant une juridiction, le Conseil d'État. Le ou la ministre ne prend pas de décision dans le délai imparti et confirme ainsi la décision du fonctionnaire délégué ou du collège communal. Et là aussi, il vous reste la possibilité du recours devant le Conseil d'État. À noter que le recours donne lieu à un examen complet de votre dossier par le gouvernement. Ainsi, si vous faites un recours pour contester uniquement des conditions ou des charges, vous donnez la possibilité au gouvernement wallon de refuser entièrement votre permis. Ou bien d'octroyer le permis en imposant de nouvelles conditions ou des charges ou en imposant des modifications du projet. C'est donc important d'évaluer le contexte lorsque vous décidez d'introduire un recours pour contester des conditions ou des charges. C'est clair? Oui, c'est super clair. Donc, en gros, la procédure est assez simple. L'annexe 20, c'est assez court. Ouais, c'est court et c'est simple, mais en même temps, il ne faut pas remplir ce document à la légère parce que ce que tu vas indiquer dans ton recours, la motivation et l'argumentation que tu vas développer, c'est ce qui va permettre de convaincre les décideurs de t'octroyer son permis. C'est ce qui va leur donner des éléments pour faire droit à ton recours. Là où c'est souvent plus compliqué, c'est comment expliquer et argumenter votre projet de votre point de vue. Parce que vous ne parlez pas forcément la langue des urbanistes et conseillers en aménagement du territoire, ou même celle des juristes. Et cette décision de permis a certainement un impact concret sur votre vie présente et future. Si vous faites un recours, c'est probablement parce que la décision, elle met à mal votre projet de vie. Et c'est pas toujours évident à vivre. Décider d'habiter léger, c'est parfois faire le choix de poser le pied de manière plus légère sur un territoire. Et ce choix bouscule d'office les visions et pratiques en place d'une culture dominante, que ce soit du point de vue de l'aménagement du territoire, de la manière d'y vivre ensemble, mais aussi de celui de l'accès à la propriété privée. C'est pas étonnant que ça frictionne un peu. Dans les différents services administratifs, et pour les décideurs et décideuses, pour l'aménagement du territoire, la ligne directrice de la réflexion va être de respecter les cadres. Comme le schéma de développement territorial, le SDT ou l'ultime, ou aussi le code du développement territorial, aka le CODT. Il y a aussi dans ces cadres les plans de secteur, les schémas, les guides. La ligne directrice va être aussi de tenter d'assurer une bonne coexistence entre voisins-voisines et entre les activités, et dans un temps qui excède celui d'une vie, ainsi que de protéger les biens communs comme le sol, l'eau, le paysage. Donc il peut y avoir une tension entre votre projet, votre désir, parfois même peut-être votre rêve, et les contingences qui s'appliquent aux agents administratifs et aux décideurs-décideuses qui, eux, tentent de réfléchir à un ensemble sur le long terme. Et c'est là que vous pouvez défendre votre projet dans ce recours, dans sa manière de répondre à un ensemble plus grand. Premier exemple, si le collège communal a refusé votre demande de permis pour des raisons d'intégration paysagère, essayez d'expliquer le plus clairement possible et le plus objectivement possible comment votre projet s'intègre dans le paysage, comment il résonne dans son emplacement et dans sa forme. Un paysage, c'est aussi construit de ruptures de forme et de couleurs. Vous pouvez même, dans votre recours, proposer de légères adaptations de votre projet afin qu'il réponde au mieux aux exigences d'intégration paysagère si elles ont été formulées. Joindre un reportage photographique des alentours et un plan situant ces photos, c'est aussi une bonne idée, parce que les personnes qui vont traiter votre dossier ne se rendront pas sur place. Autre exemple, si le collège communal a refusé votre projet car il considère que celui-ci ne satisfait pas aux indications du schéma communal ou qu'il ne répond pas à ce qui est autorisé sur le terrain, c'est peut-être parce qu'il n'a pas bien compris votre projet. Le recours, c'est aussi l'occasion de réexpliquer votre projet pour que celui-ci soit encore plus clair. Et c'est aussi l'occasion, dans certains cas, de créer un dialogue et, s'il le faut, corriger des erreurs d'interprétation des normes applicables ou de mettre en avant des contradictions de l'autorité qui a refusé votre permis. Vous pourrez trouver en description de cette vidéo des documents intéressants pour vous aider à argumenter sur vos motivations à implanter cet habitat à cet endroit, mais aussi pour vous aider à utiliser des éléments objectifs pour parler d'intégration paysagère, mot à 10 000 $. Tu vois l'intégration paysagère? Ouais, tout à fait. Ouais, j'adore. L'installation d'habitat léger s'est accélérée depuis quelques années en Wallonie, que ce soit pour des raisons sociales, environnementales, sociétales, culturelles,
mais aussi en lien avec des recherches de mode de vie. Et la vision culturelle sur ces types d'habitat et ces manières d'habiter n'avance pas au même rythme. Ça prend du temps aussi parce que les différentes administrations doivent essayer de prévoir dans ces nouveautés urbanistiques les mauvais côtés et tenter de les éviter. Parce qu'octroyer un permis d'urbanisme pour une durée illimitée, c'est pour toujours. C'est ça que ça veut dire, durée illimitée, pour toujours. Donc, vaut mieux bien prévoir son coût. Cependant, il existe aussi la possibilité de demander un permis temporaire, 5 ans, 10 ans, le temps que cet habitat rende service à votre mode de vie. Prendre le temps de motiver le mieux possible votre recours, d'expliquer votre projet, c'est donner à la région des éléments pour elle-même motiver les raisons pour lesquelles elle va vous octroyer ce permis. Il existe des ressources en ligne sur le site de la région Wallonne, mais également sur d'autres sites repris en description de cette vidéo qui décrivent les cadres d'urbanisme. N'hésitez pas à les consulter lorsque vous préparez votre recours. Et si vous en avez la possibilité, entourez-vous de personnes ressources ou demandez de l'aide à un ou une juriste pour remplir le formulaire, ou vous préparer à la commission d'avis, ou même vous accompagner. Vous pouvez même demander à un avocat ou à un architecte de vous représenter lors de la commission d'avis. C'est une situation qui peut être un peu impressionnante, et avoir de l'aide peut clairement alléger ce moment-là. Bref, le recours, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant que ça si vous êtes bien préparé. Alors courage, et vous allez y arriver. T'as allégé ce moment? Tu vois, quand j'ai dit, ça peut clairement alléger ce moment, habitat léger. C'était un jeu de mots? Bah, c'était complètement inconscient, mais un peu quand même. Ouais. Oh, pas mal, pas mal.